Je voudrais un peu vous raconter l'histoire de Gustave Eiffel et de sa tour Eiffel et de ce chantier absolument pharaonique qui a été mené à la fin du XIXe siècle en hommage au centenaire de la Révolution française à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel est un homme absolument remarquable, c'est un ingénieur, c'est un technicien, c'est un bâtisseur et c'est un homme qui ose. Et en fait, quand il a rencontré le ministre du Commerce de l'époque, qui était Édouard Lecroix, Lecroix, qui ensuite s'était improvisé commissaire de l'exposition universelle, il était ministre du Commerce, il voulait absolument qu'il y ait pour cette exposition universelle, pour le centenaire de la Révolution française, un projet ambitieux, un peu démesuré, mais qui soit à la fois une vitrine pour la France, qui montre que la France arrive au niveau des grandes nations et même s'élève peut-être un peu plus haut que certaines grandes nations, mais qui soit en même temps populaire. Il faut voir, on est sous la Troisième République et tous les éléments qui font l'émancipation du peuple sont véritablement dans le contexte historique. Eiffel est malin. C'est un ingénieur extrêmement rusé qui, bien qu'il soit ingénieur de formation plutôt chimique, est quand même allé sur tout le travail du fer. Et il a commencé à faire un certain nombre d'ouvrages, dont en particulier des ouvrages dans la région bordelaise avec 2 ponts, un pont sur la Dordogne et puis surtout un pont de chemin de fer qui permettait de relier les réseaux du sud avec ceux du centre de la France au-dessus de la Garonne. Donc il a fait ces ouvrages et quand il a fait ça, il était encore jeune, il avait pas tout à fait une trentaine d'années, donc ça lui a donné une grande expérience. Et quand il a eu connaissance du projet de l'exposition universelle, ça a commencé un peu à phosphorer, dirions-nous aujourd'hui, et il a commencé à bâtir toute une stratégie pour parvenir à la tour Eiffel. Aujourd'hui, on va à Paris, on observe la tour Eiffel, on est ravis de voir ce magnifique monument. Mais savez-vous que pour parvenir à cet objectif, eh bien, il a dû en faire pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous raconter sur l'histoire de la tour Eiffel parce qu'on y passerait vraiment du temps, mais par contre il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le point du management de Gustave Eiffel sur ce chantier de la tour Eiffel. Gustave Eiffel a eu une attention très particulière sur la question des risques. Et du coup, comme il a eu une attention très particulière sur la gestion des risques, eh bien ce chantier finalement est parvenu à son terme le 31 mars 1989 sans aucun accident mortel. Vous imaginez une tour de 300 mètres de haut, avec les conditions techniques qu'il y avait à l'époque, qui ne sont pas évidemment celles d'aujourd'hui. Eh bien, les accidents, ça a été son souci. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que la légende raconte que lorsqu'il a fait le pont de Bordeaux, qui enjambe la Garonne, il y aurait eu un de ses ouvriers qui est tombé dans la Garonne, qui est tombé dans l'eau, et lui, il n'était pas très loin, voyant ça, il a tombé la redingote, il a sauté dans la rivière, dans le fleuve, et il est allé chercher la personne. Autrement dit, il avait ce souci, il avait compris le risque des chutes, évidemment, pour les travaux en hauteur. Et donc, il a eu ce souci de la sécurité, dirions-nous aujourd'hui, sur son chantier. Donc, les gens étaient attachés. Mais ce qui était intéressant, c'est que, par exemple, et ce qu'on sait peu, c'est que les 4 piliers, qui sont aux 4 points cardinaux, il y en a 2 pour lesquels il n'y a pas eu de problème parce que la terre était vraiment solide dessous la construction, mais il y en a eu 2 autres qui étaient pas très loin de la Seine. Et du coup, ça a été très difficile à aménager la fondation de ces piliers de la tour Eiffel. Et bien à un moment donné, tout le monde se posait la question, mais pour descendre dans les fondations, ça va être dangereux pour les ouvriers. Et là, il a joué sur une corde managériale extraordinaire qui est la corde de l'exemplarité. Alors ils ont mis en place tout un système technique que je ne vais pas détailler, mais personne n'osait trop descendre là-dessus. Eh bien, il a appelé le ministre, et c'est le ministre lui-même qui est descendu sous la cloche pour aller dans la zone où on devait creuser les fondations. Évidemment, ça a fait un tabac en termes de communication, puisque le ministre qui descendait avec une pioche au fond d'un trou d'un des pieds de la tour Eiffel, ça a été un moment assez fantastique. Donc ça, c'était le souci.
Et ce souci de la sécurité ne l'a jamais quitté durant tout le temps. Même quand il y a eu des opposants qui disaient « oui, mais vous vous rendez compte, à 150 mètres, à 200 mètres de hauteur, avec le vent qu'il va y avoir, enfin, ça va être terrible, ils vont avoir le vertige, etc. » Lui, il a dit non, non, je fais confiance à mes équipes, je sais que de toute façon, une chute à 30 mètres ou une chute à 100 mètres, le résultat c'est toujours le même, donc on fait très attention, donc on est équipé et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de chute. Voilà comment, sur la sécurité, en termes managériels, il a géré finalement la prévention des risques professionnels. Donc on peut dire que Gustave Eiffel, à ce moment-là, une de ses préoccupations, et dirions-nous aujourd'hui, ça a été la prévention des risques professionnels. C'est assez intéressant d'ailleurs d'en tirer des enseignements pour aujourd'hui, parce que les conditions de travail, ça n'avait strictement rien à voir avec ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Les matériels, les outils, les grues, les monte-charges, etc., ça c'était vraiment de l'âge préhistorique des engins de levage. Donc on était vraiment dans une situation très précaire. Et ceci étant, et c'est là la force de son management, c'est qu'il s'est toujours soucié de ses équipes et il a toujours mobilisé son management autour de ces questions-là avec les équipes. Ça, c'est un bon enseignement pour aujourd'hui, de dire finalement, dans un projet, eh bien l'image que l'on renvoie, puisque là, il était question d'image, exposition universelle, etc., l'image que l'on renvoie, elle parle aussi, elle passe aussi par la sécurité des hommes et des femmes, en l'occurrence là, il y avait des hommes, qui travaillent sur un chantier.